Salut tout le monde, la famille olympique de Marseille, j'espère que vous allez bien, c'est Franky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM avec pas mal d'infos. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, tranquillement. On va attaquer ce JT, on connaît l'adversaire des 16e de finale de la Coupe de France pour l'Olympique de Marseille. Donc on va analyser tout ça tranquillement. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit, ça donne de la force. Donc merci à tout le monde. Les gars, allez, on enchaîne ce petit JT. Bon, avec la victoire de l'Olympique de Marseille hier 4-0 à Saint-Etienne. Bon, un match assez facile, assez maîtrisé par les joueurs. Donc félicitations pour cette qualification. Je vous mets les notes des joueurs, hein. Donc toujours avec ce même système de jeu, et j'y tiens, il faut continuer à jouer dans ce système. Donc on a Luis Enrique, encore je crois un but et 2 passes D, ou une passe D, je sais pas, mais il a été encore décisif hier, homme du match avec 8 sur 10. On a Mason Greenwood à 7, Balerdi à 7, Rabiot à 7, Murillo, Kondogbia que j'ai trouvé très solide hier aussi, à 6 sur 10. La première de Delange aussi, pas mal. Une bonne entrée de Jonathan Rowe. Bon voilà, il n'y a pas de flop pour moi hier quasiment pour l'Olympique de Marseille. 300 supporters marseillais ont fait le déplacement, hein, malgré l'interdiction encore une fois. Bon, ils se sont fait refuser malheureusement, donc force à ces 300 supporters vaillants marseillais qui sont montés là-bas à Saint-Etienne pour rien. C'est scandaleux qu'on ne peut pas faire déplacer les supporters, quoi. C'est une honte. Bref, on va passer sur ce sujet parce que ça m'énerve. Rongier est titulaire. L'OM, c'est que des victoires. Voilà, depuis que Rongier est titulaire, on fait que gagner. Alors oui, Rongier fait partie de ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense aussi que c'est le changement de système de jeu. Voilà, je sais, je me répète, mais c'est très important de préciser. Voilà, depuis qu'on joue à 3 derrière, ça se passe mieux pour l'Olympique de Marseille. Et Valentin Rongier nous fait énormément de bien aussi au milieu de terrain. Ensuite, on a une déclaration de Mason Greenwood qui nous dit mission accomplie. Passons au tour suivant. On va passer au tour suivant, Mason, et ça va être un tour très compliqué. On va y venir. Mais en tout cas, hier, tu as mis un but encore une fois exceptionnel. Regardez les stats de Greenwood. Donc pour cette première partie de saison, 11 buts, avec 11 buts, l'Anglais est impliqué sur 13 buts en 16 matchs, je crois, avec l'Olympique de Marseille. Donc c'est incroyable. Mason Greenwood, il fait une première partie de saison incroyable. Il marche sur les traces de Drogba, les gars. Voilà, de ce monsieur-là. Tu vois? Eh oui, les gars, il est en train de faire une saison à la Drogba, on ne se rend pas compte. Et Mason Greenwood n'a pas de Coupe d'Europe. Drogba, encore, il jouait la Coupe d'Europe et tout, tu vois. Greenwood, il te fait que le championnat et un match de Coupe de France. Il est déjà à 11 buts, tu vois, toute compétition confondue. Donc c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Et je trouve ça scandaleux que Mason Greenwood n'est pas dans l'équipe type de la première partie de saison de la Ligue 1. Là. Tu sais, ils ont fait l'équipe type de Ligue 1. Tu n'as qu'un Marseillais dedans. Tu n'as que Rouli qui est dans les cages. Tu aurais pu mettre Greenwood, c'est le 2e meilleur buteur de Ligue 1. Non, ils ont mis Ousmane Dembélé à la place. Bref, cherchez l'erreur. Allez, on passe. J'ai pas envie de m'énerver dans ce JT. Hein. Demain, c'est les fêtes. On va rester tranquille. Luis Enrique aussi. Quelle progression pour le Brésilien. Moi, je suis très content de sa progression. J'adore Luis Enrique en ce moment. C'est vrai, hein, c'est mon chouchou. Hein. En ce moment, il est incroyable, Luis Enrique, dans ce rôle de piston droit. Il ne doit plus bouger. Voilà. Même si on doit recruter un piston droit au mercato d'hiver, ça va être la doublure à Luis Enrique. Il faut continuer dans ce système et laisser Luis Enrique à ce poste-là. Pourquoi? Parce que Luis Enrique, c'est encore un but et une passe décisive hier, ou 2, hein, je ne sais pas. Le Brésilien est impliqué sur 11 buts en 16 matchs avec l'Olympique de Marseille. Donc je te mets ses stats. Il a mis 7 buts, 6 passes décisives. Pour Luis Enrique, c'est incroyable. Luis Enrique est le 2e joueur de Ligue 1 le plus décisif, derrière Jonathan David. Tu te rends compte un peu ou pas? Cette stat, c'est incroyable. Et je précise aussi qu'en termes de stats, Luis Enrique est le 3e meilleur joueur brésilien d'Europe, derrière Vinicius et Rafinha. Donc c'est incroyable. Vous allez le bouger du piston droit, tu le laisses là et tu le bouges plus de là, mon petit Luis. Mais en tout cas, je suis vraiment content pour lui. Il a fait une interview là sur Téléfoot. Alors je sais pas la date de quand, mais elle est récente. Allez voir et vous tapez interview Luis Enrique sur Téléfoot. Franchement, il m'a régalé. Luis Enrique, il prend vraiment en maturité, il progresse, il travaille. Même Højbjerg,
Là, il a fait une déclaration, Højbjerg, il a dit on va continuer à élever le niveau, tout ça, mais il a parlé aussi sur Luis Enrique, Højbjerg, voilà. Il a dit à l'entraînement, il est généreux, enfin, c'est quelqu'un qui est en train vraiment de progresser. Donc, on est content. Il n'a pas eu un parcours facile à l'Olympique de Marseille, mais aujourd'hui, voilà, il a 22 ans. Ça fait un moment maintenant qu'il est ici. Bon, il a eu le prêt à Botafogo. Et voilà, aussi, c'est un père de famille. Hein. Je crois qu'il a deux enfants aujourd'hui. Donc, tu sais, quand tu dis un père de famille et tout, tu en prends dans le cerveau, dans la tête, tu vois. Donc c'est bien. Moi, je suis content. Pour Luis Enrique, continue comme ça, et tu vas aller loin. Tu vas aller loin parce que tu travailles, tu es sérieux, tu es appliqué. Et en ce moment, tu nous régales, mon petit Louis, et je suis content pour toi. Voilà. Ensuite, bon, on a eu Nil Maupay qui a chambré Saint-Etienne sur une chanson de Julien Cazard. Bon, Maupay, comme à son habitude, toujours en train de chambrer le Maupay. Bon, il faudrait un peu marquer quand même, hein, frérot. On chambre, c'est bien, tu es bon, tu fais des passes D, tu as un bon point de fixation, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut mettre un peu plus de buts quand même, hein. Ok? Voilà. Bon. Ensuite, les gars. Bon, c'est la trêve, hein. C'est la trêve internationale, la trêve de 15 jours. Donc, on va avoir un bon mercato d'hiver, ne vous inquiétez pas, on va se renforcer, surtout défensivement, peut-être offensivement, peut-être au milieu de terrain. On verra bien. Mais on peut voir que la reprise est programmée le 31 décembre. Incroyable, ça, pour les pros. Je sais pas, moi, le 31 décembre, c'est le jour de l'an. Je sais pas, moi, tu vois, je sais pas. Je sais pas comment ils vont gérer. Donc, si vous allez boire un coup, les joueurs de l'OM, allez-y mollo, allez-y tranquille, hein, parce que ça va être compliqué. Voilà. Ensuite, on a, excellente nouvelle, ça aussi, notre sponsor, la CMA CGM, est candidat pour le nouveau naming du Vélodrome. Donc, ça, c'est bien. On peut voir qu'on a un sponsor qui est engagé avec l'Olympique de Marseille, peut-être plus dans l'avenir. Mais voilà, il faut le souligner aussi que la CMA CGM est un sponsor très puissant pour l'Olympique de Marseille et ça nous fait énormément de bien. Voilà. Ensuite, les gars, on va parler de mercato et du tirage au sort. Donc, des 16e de finale. Alors, concernant le mercato, on a une info sur Carboni. Donc, avec sa grosse blessure, hein, rappelez-vous, en début de saison, là. Là, il est en train de faire sa rééducation. Voilà. Il est en train voilà, faire sa rééducation tranquillement. Par contre, on nous dit qu'il pourrait rester à l'OM si la blessure se guérit vite, on va dire. Je pense pas, tu vois. On parlait carrément d'une fin de saison hein, pour Carboni, hein, ne l'oubliez pas. Par contre, voilà, si on voit que ça met du temps, qu'il met du temps à revenir de blessure, il pourrait retourner à l'Inter et l'Inter pourrait se séparer de lui. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de Valentin Carboni? Moi, je donne mon pronostic. Déjà, il est prêté 1 an. Avec, il y a pas d'option d'achat obligatoire. Ensuite, on parle de 30 à 35 millions ou 40 millions, je crois, si tu veux l'acheter au cas où. Alors que c'est pas obligatoire. Bon, bref, c'est un peu une transaction bizarre. Donc, moi, ce que je ferais, c'est pas pour Carboni, hein, mais en janvier, tu le renvoies à l'Inter et c'est terminé. Voilà. Moi, c'est ce que je ferais. Ensuite, on va parler du dossier Chancel Mbemba. Alors pourtant, j'en ai parlé dans mes vidéos. J'ai dit que je parlerai plus de ça, que je vais laisser le club et Mbemba gérer leurs histoires. Mais là, on a eu quelques infos quand même hein, sur Chancel Mbemba. Donc là, on nous dit, alors rappelez-vous hein, les gars, cet été, il partira libre. Donc si tu veux gagner 3-4 millions d'euros, c'est maintenant. Tu vois, et c'est déjà ça de prix. Il vaut mieux gagner 3-4 millions d'euros maintenant que 0 cet été. Ok les gars. Donc là on nous dit que l'OM réclame 3 millions d'euros cet hiver et ne fera aucun cadeau. Voilà, clair et net. Ça Longoria il avait dit en conférence de presse. Hein, voilà, il y a des tensions entre la direction et Chancel Mbemba. Et dans la conférence de presse, Pablo Longoria nous expliquait que qu'il aimerait trouver une solution avec Chancel Mbemba pour que tout le monde y trouve son compte, soit le joueur et le club, hein, parce qu'il faut penser au club en premier. D'accord? Le club, il passe avant n'importe quel joueur de cette planète. Ça, c'est clair et net. Et Longoria, d'ailleurs, il avait répété ça. Il a dit, dans la conférence de presse, vous pouvez aller vérifier, quand il a fait le bilan, il a dit, il n'y a aucun joueur qui passera au-dessus de l'institution olympique de Marseille et au-dessus du club. Il n'y a aucun joueur de la terre. Et sur ça, en tant que supporter marseillais, je ne peux pas lui donner tort. Sur ça. Il n'y a aucun joueur qui passe au-dessus. Ça, c'est clair, net et précis. Donc là, on nous dit que l'OM réclame 3 millions d'euros pour se séparer de Chancel Mbemba. Il ne fera aucun cadeau. Nantes est intéressé. Bon, Nantes, en ce moment, c'est très compliqué, la situation de Nantes. Là, on nous dit aussi que Mbemba a refusé Rennes pour la 2e fois. Et n'est pas du tout très chaud pour signer à Nantes. Bon, sur ça, on peut le comprendre. C'est vrai, aujourd'hui, aller signer à Nantes, c'est compliqué. Là, on nous dit, alors depuis cet été,
tous les clubs qu'a refusé Chancel Mbemba. Donc on a Rennes, Nice, Montpellier, bon ça se comprend, Al-Shabaab en Arabie Saoudite, je pense que tu aurais pu gagner bien ta vie là-bas. Et Nantes, j'y crois pas. Voilà, même si Nantes ils font le forcing, je vois pas Mbemba aller à Nantes. Donc il va falloir trouver une solution, les gars. Il va falloir trouver une solution. Il ne jouera plus avec l'Olympique de Marseille. Voilà, il ne portera plus le maillot de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Ben, je t'expliquais. C'est entre Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille. C'est à eux de régler leur histoire. Nous, ce qu'on souhaite, les supporters de l'Olympique de Marseille, Mbemba, on garde un bon souvenir de lui sur le terrain. Sur le terrain, il n'y a rien à dire. On ne peut rien lui reprocher. Il a toujours mouillé le maillot. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, il sait sa situation. Donc, il ne va plus jamais porter ce maillot. Il y a eu des tensions, des conflits. Donc, maintenant, il faut le vendre cet hiver. Il vaut mieux gagner 3 à 4 millions d'euros maintenant, plutôt qu'il parte gratuit. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi sur ce sujet. Voilà. Il faut arrêter de dire, ouais, mais Francky, on va le réintégrer. Non, voilà, c'est fini. Il ne portera plus le maillot. Donc, on fait quoi? On donne 300 000 euros par mois jusqu'à cet été. Et on va être perdant à la fin, parce qu'il partira gratuit, il va toucher sa prime à la signature. Donc, pour le joueur, c'est bien. Il part gratuit, il prend sa prime à la signature dans son nouveau club cet été. Pour lui, c'est bien. Mais après, pour l'Olympique de Marseille, c'est mieux de le vendre cet été. Parce que son salaire qui touche, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. Au mercato d'hiver. Tu comprends? Donc voilà, j'espère que l'OM va trouver une solution. Et pour Mbemba aussi. Parce qu'au fond, nous les supporters de l'OM, on l'aime à Chancel Mbemba. Tu vois? Nous, on parle sportif. Tu vois? Sur le terrain, on ne peut rien lui reprocher. Après ce qu'il y a eu en dehors, on ne sait pas tout. Tu vois? Donc il y a vraiment des tensions. Oui, ça c'est la réalité. Il y a des tensions entre Mbemba et le club. Maintenant, ça serait bien que, comme l'a dit Longoria à la conférence de presse, il a dit ça serait bien que tout le monde trouve son compte. Tu vois, Mbemba qui parte cet hiver dans un club qui l'intéresse et que l'OM gagne de l'argent aussi. Voilà, ça serait bien pour tout le monde, je pense. On verra la suite de ce dossier. Les gars, on tire pour ces 16e de finale de la Coupe de France. Grosse dédicace à mon frérot Rafootball. Hein. J'ai regardé le live dans sa vidéo. C'était un peu comique le live quand même, hein. Ce tirage au sort, pardon, c'était un peu comique parce que toutes les petites équipes s'affrontent entre elles, carrément. Mais je te mets le tableau. Donc on peut voir Lyon qui tire une Nationale 3, Bourgoin, tu as un beau Bastianis, hein. Intéressant ce match, ça va être électrique, ça va être tendu. Le PSG qui s'est qualifié hier, ils vont affronter Epaï, Monaco qui se déplace à Reims, bon ça va être un peu compliqué. Et après, voilà, il n'y a que des petites équipes presque qui s'affrontent entre elles, donc ça va être compliqué. Et nous, pas de chance, hein, quand même, je le dis, on tire le LOSC. OM Lille au Vélodrome. Donc c'est le mardi 14 janvier au Vélodrome sur France 2 et Beansport. Bon, nous on sera en live, hein, on fera le live commentaire match. Donc c'est le 14 janvier, donc ça approche rapidement quand même, tu vois. Alors c'est vrai, les 32e de finale, on joue à Saint-Etienne. Bon, un club de Ligue 1 mais quand même assez faible, donc on n'a pas stressé pour ce tour. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas stressé, même si la magie de la Coupe de France, attention, tu le sais. Mais là, c'est vrai que tirer Lille en 16e de finale, bon, c'est quand même pas de chance. Tu vois, on aurait pu tirer une équipe un peu plus faible pour passer un petit tour tranquille. Mais bon, voilà, les gars, après, honnêtement, moi, je donne mon avis, mais en tant que supporter de l'OM, en tant que Marseillais, je vais pas avoir peur de Lille au Vélodrome, quoi. Faut arrêter. Voilà, on va pas avoir peur de Lille. Même que Lille est une très bonne équipe. On l'a vu en championnat. Le nul est logique. Bon, à part quelques erreurs d'arbitrage, on va pas revenir dessus. Le nul est logique. Mais voilà, ne pas oublier que Lille, au mois de janvier, ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc, est-ce que Lille, ils vont jouer à fond aussi ce tour? Je pense que oui. Mais Lille, la Ligue des Champions a joué aussi en janvier. Donc ça, on peut en profiter. Encore une fois, tu vois. Alors, ça va être dur, ça va être un tour compliqué. Mais de toute façon, les gars, comme prendre Lille en 16e ou en 8e, ça change quoi? Ça change quoi? Si tu veux gagner cette Coupe de France, il va falloir battre tout le monde. Donc, que tu tires Lille, Épinal, Dunkerque, Annecy, Saint-Etienne, Paris, qui tu veux, frérot? Qui tu veux? Si tu veux aller au bout de cette Coupe de France, il va falloir éliminer tout le monde. Voilà, pour arriver au bout. Donc, c'est vrai que Lille, oui, on n'a pas de chance. Mais est-ce que les supporters de l'OM, est-ce que l'Olympique de Marseille, on doit aujourd'hui avoir peur de recevoir Lille au Vélodrome? Non, ça, jamais de la vie. On craint des gains. Donc, il n'y a pas de peur, les gars. Il n'y a pas de peur. Mais oui, c'est un tirage compliqué. Est-ce que l'OM peut se qualifier? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut se faire éliminer? Oui, aussi. C'est logique, les gars. Ça va être un match compliqué. Mais voilà. Moi,
J'ai reçu beaucoup de messages hier de supporters de l'OM qui m'ont dit, Francky, tu sais quoi, ben c'est pas plus mal. Hein. Au moins l'OM, quand ils vont jouer contre Lille, ils vont se donner à fond. Ils vont se donner à fond pour pouvoir se qualifier. Donc d'un côté, c'est vrai. Si tu prends, je sais pas, moi je te prends un exemple, tu prends Bourgoin, là, comme ils ont pris les Lyonnais. Tu prends Bourgoin. OM Bourgoin, peut-être tu peux jouer un peu en détente, bam, tu te fais éliminer. Comme ça nous arrivait plein de fois dans le passé, où tu joues des petites équipes, tu te crois un peu trop beau, un peu trop supérieur, et tu te fais mettre à l'amende. Donc voilà, là c'est Lille, c'est une équipe de Ligue des Champions, c'est une équipe qui va jouer le podium aussi, qui nous colle hein, aussi au niveau du classement. Donc voilà, là c'est la Coupe de France, c'est les 16e, on est chez nous, on est au Vélodrome, on veut aller au bout de cette Coupe de France ou pas? Eh bien il va falloir éliminer Lille le 14 janvier au Vélodrome, tout simplement les gars. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, la famille OM pour ce débrief. Dites-moi votre avis en commentaire comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis, etc. À liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je ferai une vidéo peut-être demain, hein, vu que demain c'est le réveillon, on va être un peu occupé. Donc demain j'ai envie de faire le bilan un peu, tu sais, je vais faire le bilan rapide, le bilan de cette première partie de saison. Donc je vais essayer de tourner ça demain matin tranquillement les gars. Et je la posterai dans la journée, je sais pas, on verra bien. Donc voilà. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, profitez de vos proches, de votre famille tranquillement. Et on se donne rendez-vous demain pour le petit bilan rapide, je le ferai rapide. Et voilà la famille, avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des tenues d'entraînement, des maillots pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, il y a de tout, des maillots rétro à l'ancienne. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un site avec beaucoup de qualité, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais je t'ai dit, la qualité, elle est là, il n'y a aucun problème. Si vous commandez, vous utilisez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Livraison entre 15 et 20 jours, à peu près, le temps de livraison, mais c'est sécurisé, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et voilà, si vous voulez faire des cadeaux pour vos proches, etc., ben n'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est pas cher et ça vaut le coup. Voilà les gars. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous laisse là, la famille OM, et on se donne rendez-vous demain pour le petit bilan de cette première partie de saison de l'Olympique de Marseille. Et ensuite, on va passer un peu des fêtes tranquillement, les gars. Voilà. Allez, je vous laisse là, prenez soin de vous. Et allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort, comme d'habitude. LOSC ou pas LOSC, on craint des gains. On veut gagner cette Coupe de France ou pas? Mais il va falloir passer le LOSC. Oui, ça va être difficile, mais on est l'Olympique de Marseille aussi. On sera chez nous au Vélodrome. Voilà, donc ça va être compliqué. Est-ce qu'il faut avoir peur du tirage? Non, on est l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas avoir peur, les gars. Mentalité toujours comme ça. Faut être déterminé, les gars. Déterminé. On va avoir peur de recevoir Lille au Vélodrome. L'Olympique de Marseille aujourd'hui doit avoir peur de Lille au Vélodrome. Arrêtez les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Moi, je suis pas comme ça, c'est pas dans mes pensées. Oui, ça va être difficile, mais avoir peur, craindre Lille, non. On est chez nous, on veut la Coupe de France, il va falloir se qualifier. Tout simplement, les gars. Allez, ciao, ciao tout le monde.